effectivement. Salutations à vous, frères et sœurs et amis, auditeurs. Vous qui êtes messagers et envoyés de Christ, comme moi-même, soyez bénis. Vous qui appartenez à Christ réellement, qui ne se corrompent pas, qui ne sont pas dans les compromis, dans les mensonges, dans le péché, soyez bénis. Car c'est une grande faveur que Dieu nous a fait en nous libérant du péché et de la mort, de la puissance de la mort que Satan avait sur nous. Je ne dis pas que nous sommes immortels, c'est parce que nous avons été libérés de la puissance de la mort. La mort a perdu sa puissance, c'est ce que je suis en train de dire. Nous vivons par l'Esprit de Christ. Nous sommes des nouveaux êtres, des nouvelles créatures. Nous n'appartenons plus à Lucifer. Nous ne sommes plus dans ses chaînes. Nous sommes libérés. Nous sommes libérés de la puissance de Lucifer. Nous sommes passés d'un royaume à un autre. Nous sommes passés de Lucifer à Jésus. Lucifer n'a plus de pouvoir sur nous si ce n'est si on lui en donne. Et nous sommes libres en Jésus. Soyez bénis. Donc je vais parler de la Sainte Seine. Où Jésus disait, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci, faites cela en mémoire de moi. Il prit le pain, il le rompit, il le partagea avec ses disciples. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est un ordre. Nous, les enfants de Dieu, nous devons prendre la Sainte Seine. Mais comment? Pas par nous-mêmes. Parce que Jésus disait, je ne faisais rien de moi-même. C'est-à-dire que c'est l'Esprit qui est en Jésus qui le poussa à faire la Sainte Seine avec ses disciples. Mais aujourd'hui, beaucoup de pasteurs n'ont rien compris. Beaucoup de prophètes, des docteurs, des apôtres n'ont rien compris à ce que Christ a enseigné. Ce que Christ a enseigné, il a dit, je ne fais rien de moi-même. Et il a dit, le disciple n'est pas plus que son maître. Donc comment des pasteurs arrivent à prendre la Sainte Seine sans l'autorisation de Jésus, sans l'approbation de Jésus, c'est-à-dire par son esprit. Comment ils arrivent à prendre la Sainte Seine sans que Jésus les ait consultés pour qu'ils prennent la Sainte Seine? Mais comme c'est écrit, ben ils suivent à la lettre qui est écrite. Parce qu'ils sont ignorants. Ils suivent à la lettre qui est écrite sans avoir l'esprit de la lettre. C'est-à-dire sans avoir l'esprit de ce qui est écrit. Parce que ce qui est écrit dans la Bible, il y a un esprit qui va avec. C'est l'esprit de Jésus. Il y a un enseignant, un professeur qui va avec. Je prends un exemple terrestre pour enseigner ce qui est céleste. C'est-à-dire, on vend des livres de mathématiques. Mais s'il n'y a pas de professeur, croyez-vous que les enfants vont comprendre les maths? Il faut un professeur de maths pour que les enfants apprennent le maths. Ils ne peuvent pas apprendre tout seuls. Ben c'est la même chose. Jésus n'a pas enseigné ses disciples tout seul. Il avait le Saint-Esprit sur lui. Il avait l'Esprit en lui. La preuve, lorsque Jean va le baptiser, la Bible nous rend témoignage que Jean a vu l'Esprit descendre sur Jésus comme une colombe. L'Esprit est descendu sur Jésus comme une colombe. Il a vu le ciel ouvert et l'Esprit est descendu sur Jésus. Puis Jésus a été au désert. Donc ça veut dire que nous devons être dirigés par Jésus pour pouvoir faire les œuvres et pour pouvoir faire tout ce que Jésus nous demande de faire. Pour avoir la victoire sur nos ennemis, nous devons être dirigés par Jésus. Croyez-vous que Samson a tué 1000 hommes par sa propre force avec une mâchoire d'âne? Non, Samson était animé de l'Esprit de Dieu, de cet esprit, de l'Esprit Saint. Avec 1000 hommes, avec une mâchoire d'âne, il a tué 1000 hommes. Une mâchoire d'âne qui était mort. Il a pris la mâchoire, il s'est battu, il s'est défendu contre les Philistins. Et il a tué 1000 hommes. C'est l'Esprit de Dieu qui doit nous diriger. Croyez-vous que Moïse
a ouvert la mer en deux grâce à sa propre force? Non! C'est toujours l'Esprit de Dieu qui a ouvert la mer en deux. Croyez-vous que Jésus a marché sur l'eau grâce à sa propre force? Non! Jésus était totalement humain. Pourquoi il est mort s'il n'était pas humain? Jésus a marché sur l'eau, a guéri les malades parce qu'il avait l'Esprit. Il avait l'Esprit sur lui. Il était animé du Saint-Esprit. Et il a dit, je ne fais rien de moi-même. Ça veut dire que même la nourriture qu'il mangeait, il devait obéir au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui disait, aujourd'hui tu manges de la salade, aujourd'hui il faut manger de la salade. Il était obéissant. Mais maintenant, beaucoup de pasteurs me disent le Seigneur, prendre la Sainte Seine sans que le Saint-Esprit les interpelle en disant, mon fils ou ma fille, aujourd'hui tu prends la Sainte Seine, ou encore aujourd'hui tu jeûnes, aujourd'hui tu vas à tel endroit. Il faut être dirigé par le Saint-Esprit pour pouvoir faire les œuvres de l'Esprit. Donc voilà, excusez-moi, je suis animé de cette force qui me pousse à crier. Je ne veux pas crier, mais c'est plus fort que moi. C'est cette force qui est en moi, le Saint-Esprit, qui me pousse à parler avec autorité. Donc voilà, cher ami, Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Il a pris le pain, il a partagé avec ses disciples. Ensuite, il a pris le fruit de la vigne, c'est-à-dire le jus de raisin, et il les a donnés. Faites ceci en mémoire de moi. Et l'apôtre Paul disait, à chaque fois que vous faites ceci, vous annoncez la mort du Seigneur. Donc à chaque fois que vous annoncez la mort du Seigneur, l'alliance est renouvelée. L'alliance est renouvelée avec le Seigneur. C'est comme si Jésus nous disait, mon fils, ma fille, aujourd'hui tu as pris la Sainte Seine en mémoire de moi, je renouvelle l'alliance. Je renouvelle la marche. Je renouvelle la sanctification. Je renouvelle la sainteté en toi. Je te bénis. Mais beaucoup n'ont pas compris qu'est-ce que c'est la Sainte Seine. Beaucoup pêchent. Beaucoup sont dans le mensonge, dans la masturbation. Et vont à l'église manger le pain. Et vont boire la coupe du Seigneur. C'est pour ça qu'ils sont frappés. Ils sont handicapés. L'apôtre Paul disait, vous prenez la Sainte Seine, mais vous êtes dans le péché. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre vous sont handicapés et sont morts aujourd'hui. Parce que vous n'avez aucun respect pour le Seigneur. Aucun respect. Vous prenez la Sainte Seine en étant sale, en étant souillé, en étant dans le mensonge, dans l'hypocrisie. Et vous vous étonnez d'être malade. Ne savez-vous pas qu'on ne se moque pas du Seigneur? On ne se moque pas de lui. On ne se moque pas de Dieu. Dieu dit, ce qu'un homme aura semé, il va le récolter aussi. On ne se moque pas de lui. Ne prenez pas la Sainte Seine n'importe comment, frères et sœurs. Respectez l'alliance. Vous avez fait une alliance avec le Seigneur. Vous êtes fiancés avec le Seigneur. Vous êtes fiancés. Pourquoi être infidèle envers lui? En couchant à droite, à gauche. En forniquant à gauche, à droite. En se masturbant. En volant. Pourquoi être infidèle? Ne savez-vous pas que ça blesse le cœur du Seigneur quand vous êtes infidèle? Vous n'êtes pas marié, non? Vous ne savez pas ce que ça fait d'être trompé par son mari ou par sa femme? Comment ça blesse la personne? Ben, c'est la même chose avec Dieu. Quand vous vous masturbez, ça lui fait mal. Parce que vous le trahissez. Il n'aime pas ça, il déteste le péché. Il déteste le mensonge. Vous le trahissez, vous trahissez le Saint-Esprit qui est en vous. Vous le blessez, vous l'attristez. Et beaucoup sont plus animés, le Seigneur me dit, par le Saint-Esprit, parce qu'ils préfèrent le péché à la sainteté. Ils préfèrent le mensonge à la vérité. Beaucoup sont plus animés par le Saint-Esprit. Beaucoup sont morts spirituellement. Ils n'ont plus de vie en eux. Et ça prêche la parole. Ça dénonce le péché, alors que c'est mort spirituellement. Ça n'a aucune vie, ça ne fait aucun miracle. Aucune guérison. Et ça prêche
Ça va prêcher. Ça va dire reportez-vous alors que leurs vies sont même pas en règle. Ça va dire ne mangez pas la viande de porc alors que ça mange des rats. Je m'arrête là. Merci Seigneur.